Et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois dans ces petits vlogs, des petites parenthèses. Là, nous sommes encore au mois de mai, donc mai, fais ce qu'il te plaît et c'est vraiment l'image de ce vlog où je vous partage plein de petits moments, comme par exemple des petites gourmandises. Là, c'est la saison des tartes à la tomate qui reprennent, des moments avec des amis, avec une belle vue à dîner dans un super restaurant comme celui-ci sur les hauteurs de Menton où on mange vraiment de la cuisine traditionnelle. Ou encore ici au port, prêt à partir en mer et juste avant cela, se rafraîchir autour d'une bonne petite glace, parce que le glacier là-bas est vraiment très très bon. Ce jour-là, j'avais pris avec des noix de pécan, c'était délicieux. Il y a une autre fois où j'y suis allée, j'avais pris avec du chocolat et des pistaches de Dubaï, c'était vraiment trop trop bon. Voilà, les petits moments en mer reprennent. Bon, on est en projet de vendre notre bateau parce que c'est quand même beaucoup d'entretien. Je pense qu'un bateau, on est très content quand on l'a et on est aussi très content quand on le revend parce qu'il faut dire que voilà, ça demande énormément d'investissement personnel, de temps. Mais à côté de ça, on passe des fabuleux moments et comme tous les deux, on a quand même grandi comme cela avec un bateau. Voilà, c'est normal qu'on aime cela. Allez, je vous montre un autre petit moment, un parc que j'adore. Regardez-moi ces fleurs, elles sont magnifiques. C'est un parc avec des œuvres d'art, je vous en ai déjà parlé. Là, je vous ai juste filmé les fleurs parce qu'elles étaient tellement, mais tellement belles. Il y a aussi les dîners en famille et les fameuses lasagnes. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit « Malisée, quand est-ce que tu nous partages la recette ?» Je sais, je vous la partage bientôt, mais peut-être à la fin de l'été, parce que là maintenant, le four, j'ai un peu moins envie de cuisiner au four, voyez-vous. Allez, je vous partage un autre petit moment, celui d'un camping. Alors cette fois-ci, on a fait un camping 4 étoiles. Oui, on a enlevé une étoile. Bon, on voit la différence quand même. Hein. Pour celles qui ont l'habitude à ce que je vous partage des 5 étoiles, il était très bien. Non, il était quand même très très bien, vous allez voir. Alors, tu m'as dit que c'était super beau à l'intérieur. Ça sent le chalet. Non mais vous avez vu quand même ce lagon magnifique. C'est incroyable quand même. Hein. On a passé un super moment. J'ai ma soeur, mon beau-frère et ma nièce qui sont venus nous rejoindre. On a passé cette journée tous ensemble. C'était vraiment très très sympa. On a bien profité en famille. Puis après le soir, on a aussi profité ensemble. C'est vraiment pas mal. Le camping, voilà, c'est pas mon préféré, mais je dois dire que le lagon est quand même particulièrement très sympa. J'espère d'ailleurs que ça vous plaît toujours, mes petits partages de camping. Je me dis, si vous venez dans le coin, au moins vous avez un aperçu de plusieurs campings. Et voilà, et puis alors moi, ça y est, la saison des cafés frappés, je peux vous dire que ça y est, hein, je valide à fond. C'est pas vanille, c'est caramel, noisette, je teste tous. J'adore ça. Voilà, encore une fois, comme dans tous les campings, vous avez des parties pour les enfants, pour s'amuser, etc. Le soir, on est allé au restaurant. C'était vraiment très sympa, on a très bien mangé. Children of grace, rejoice, be exceeding glad. Great is your reward in heaven. Blessed are we. Bon, là, je suis dans une montée de bon matin. Je suis allée chercher les pains au chocolat, le pain pour le petit-déj. J'aime bien faire ça quand je suis au camping. Je me suis aperçue que j'avais sorti une vidéo, mais en fait j'en ai sorti 2. Je me suis trompée dans la publication. J'ai publié 2 fois la même vidéo. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. En fait, je suis sur plein de trucs en même temps. D'ailleurs, vous m'avez dit plusieurs, vous avez hâte de voir le couloir. Et c'est vrai que je pense beaucoup au couloir. J'ai plein de trucs. Je fais mes vidéos, le boulot, les week-ends en van. Du coup, j'ai un peu la tête ailleurs, j'avoue. Donc voilà. Bref. Du coup, j'ai répondu à vos commentaires. Ne vous inquiétez pas si la vidéo... si quand je réponds à votre commentaire, vous voyez plus la vidéo parce que forcément j'ai dû en supprimer une des 2. Donc voilà. Voilà. Et
voilà, notre petit week-end dans le Var est terminé. Direction le 06 de nouveau. Là, on est allé à Nice. On est allé manger une bonne petite glace. Ici, c'était très bon. Les choix des viennoiseries, c'était juste incroyable. C'était énorme. Les pains au chocolat, je leur ai dit, c'est énorme vos pains au chocolat. Mais voilà, je n'ai pas eu l'occasion. J'avais envie de me rafraîchir ce jour-là. Bon, allez, c'est parti. Une autre journée, vous allez voir, en cuisine. Je vais vous donner des petites idées. Tout au long de ce vlog, des petites idées de repas. Là, c'est les pinzas, c'est une spécialité italienne. Je pense que maintenant, on en trouve un peu partout en France. C'est vrai que nous, vu qu'on est à côté de la frontière, à chaque fois, je me dis, est-ce que vous avez ça en France? Parce que, mais bon, maintenant, on commence à trouver quand même pas mal de choses dans le reste et pas que frontalier à l'Italie. Je me souviens, la burrata, c'était la même chose. Pendant un petit moment, on n'en trouvait pas encore en France. En tout cas, ça, les pizzas, c'est un mélange entre la bruschetta et la pizza, la focaccia. Vous voyez, c'est un mix entre ces trois choses. Donc là, on compte entre 6 et 7 minutes de cuisson. De la petite sauce tomate là, très bien fait. Je voulais préparer ça avec une salade, mais en fait, j'en ai plus. Je vais en racheter, donc on va manger juste ça. Et puis on verra si on a encore faim ou si je fais un truc à côté. J'avoue que là, avec les beaux jours, j'ai plutôt envie de manger léger le soir. Quitte à manger voilà, du fromage en dessert, un yaourt, quelque chose, une glace. Donc, du coup, j'ai un petit pot de ça, je vais faire ça. On peut peut-être faire une salade de betterave accompagnée avec. J'ai du speck. Je vais mettre du speck et je vais mettre de la mozza. J'ai une petite mozza, j'ai peur que 1 pour 3, ça me paraît un peu juste, mais bon. On va tester ça. Allez. Chains are broken, I am free. Death defeated, grace prevailed. Hallelujah, you have won. You never fail. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la sauce tomate, je l'ai étalée, puis j'ai remis au four pendant 1 minute, histoire que ça cuise un petit peu la sauce tomate. Et après, je suis venue disposer des petits morceaux de mozzarella et de tomates fraîches, c'est super bon, ainsi que le speck. Et j'ai fait en parallèle des spaghettis parce qu'Anthony me dit « Ah, mais je vais avoir faim !» Et en fait, ça cale tellement en plein été qu'en vrai, juste avec une salade verte, je pense que ça aurait été largement suffisant. Je rajoute un petit peu d'huile d'ail parce que j'adore ça, l'huile d'ail. Nous, on est très très fan de l'ail. Et j'ai mis un petit peu d'origan ou alors d'herbe de Provence, ça dépend des moments. Je mets un petit peu de poivre aussi parce que le sel, je n'en mets pas parce que le jambon cru ou le jambon blanc, déjà, ça sale largement. Et voilà, après c'est facile, c'est croustillant et moelleux à la fois. Je ne sais pas si vous connaissez, vous me direz en commentaire. En tout cas, nous on adore. Alors voilà un peu toutes les housses que j'ai. Et comme j'avais envie de changer sur le canapé, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais. Donc, il y en a certaines forcément que je vais garder. Je les classe toujours par saison parce que c'est vrai que j'en ai pas mal. Donc là, il y a par exemple tout ce qui est Noël ou hiver avec le côté assez chaud, le côté motif de Noël. Et là, c'est tout ce qui est un petit peu printemps et au-dessus, automne aussi, un petit peu d'automne. D'ailleurs, celle-ci, elle n'a pas à être ici. D'ailleurs, elle doit être ici. Parce qu'ici, c'est automne-hiver, vous voyez. Je les aime trop. Et là, il y en a plein que j'aime bien, notamment celle-ci. Et celle-ci, je les adore, ces deux-là. Mais malheureusement, elles ne vont pas du tout avec mon nouveau canapé. Mais bon, j'ai envie de les garder. Donc là, j'ai fait un peu de tri. J'ai celles-ci, je les trouve très jolies, mais en vrai, je pense que je vais les vendre. Il faut que je fasse de la place. Hein. Et celles-ci aussi. Voilà, elles sont très jolies aussi. Mais je vais les vendre. Alors, ça se représente comme ceci, mais c'est parce qu'en fait, j'ai envie de mettre un peu de couleur sans qu'il y en ait trop par rapport au tableau. C'est vraiment pas facile à accorder, je vous promets, entre des tableaux comme ceci qui sont très abstraits
la ligne du canapé qui est non seulement une couleur assez importante de par aussi son côté côtelé. Donc c'est pas facile à bien matcher au niveau des coussins. Et franchement, ces deux-là, je les adore tellement. Je crois que c'est mes housses préférées. Donc le marron, vous me dites si vous en pensez, ce que vous en pensez, si ça matche bien. Il faut savoir que je vais racheter un nouveau coussin, un petit, pour qu'il aille bien avec. Un allongé, je pense, dans les couleurs un petit peu, vous savez, marron tabac. Je pense que ça peut être pas mal. J'aime beaucoup l'association des matières différentes et surtout quelque chose de naturel comme le velours ou le lin. Et j'ai hâte de vous montrer la nouvelle housse. Bon, j'ai mis pause. J'ai mis pause sur la machine à laver parce que pour vous, c'est vraiment pas agréable ce petit bruit, j'imagine. Donc là, je voulais vous montrer une petite astuce, éventuellement, si vous recherchez un petit repas. Vous savez, en ce moment, j'ai pas du tout d'inspiration. Et je vais vous montrer un truc très simple. Je sais pas si vous connaissez ceci, c'est les taboulés de la marque Tipiak. En fait, dedans, vous avez de la semoule et puis vous rajoutez un petit peu d'eau, un petit peu d'huile d'olive. Vous laissez au frigo comme pour de la semoule classique, vous laissez remonter une trentaine de minutes et vous rajoutez aussi du coup tout ce que vous désirez mettre dedans. Moi j'aime beaucoup celui-ci à la menthe et au citron. Il y a aussi Carrefour qui fait à la tomate, mais moi j'aime moins, mais Anthony il aime bien. Et celui-là vraiment il y en a deux et celui-là c'est mon préféré des deux. Je trouve que il y a besoin de rien rajouter, hein, que ce soit la menthe, que ce soit des épices ou quoi que ce soit, rien, pas de sel. Juste vous faites ça et franchement c'est pas mal. Vous pouvez faire aussi des pokéballs avec, voilà, des petites salades. Et moi j'aime bien faire du taboulé. Donc là ce que je vais faire c'est que dedans je vais mettre des tomates, des concombres. Je vais peut-être aller acheter de la feta. J'aime bien rajouter un petit peu de citron vert. De l'oignon rouge aussi, c'est pas mal. Mais après, vous pouvez faire à ce que vous voulez. Hein. Vraiment, c'est au gré de vos envies. Et je trouve que c'est une bonne astuce, vous savez, pour quand on n'a pas trop d'inspiration pour faire à manger. Et en fait, je fais ça pourquoi? Parce que ce soir, on a un petit apéro dînatoire avec tous nos voisins. C'est quelque chose qu'on organise chaque année. Enfin, ça... Oh! J'ai remis sur play parce que j'avais peur que la machine elle s'arrête complètement. Mais attendez. Donc pour finir, du coup j'aime bien. Chaque année on organise ça avec nos voisins, enfin depuis qu'on est là, c'est-à-dire depuis 2 ans. C'est quelque chose qu'ils ont instauré au moment où on est arrivé d'ailleurs. Donc c'est rigolo. Et on se retrouve tous ensemble 1 à 2 fois par an, c'est-à-dire à la période des fêtes et à la période de la fête des voisins. Et on passe un bon moment tous ensemble, donc tout le monde ramène quelque chose. Donc cette fois-ci, j'ai déjà fait pas mal de trucs, hein. À chaque fois qu'on se voit, j'ai fait cake salé, j'ai fait des salades, j'ai fait je crois des quiches aussi. Là cette fois-ci, je vais faire un taboulé et j'ai préparé tout à l'heure un gâteau au chocolat. Je crois que vous avez partagé ma recette. Voilà, mon espèce de moelleux au chocolat que j'ai mis 5 ans à trouver la bonne recette. Donc là je l'ai fait, mais cette fois-ci le problème c'est que j'avais demandé à Anthony de m'acheter une tablette de chocolat, il m'a acheté une tablette à la praline. J'espère que ça sera bon quand même parce que du coup le chocolat il va être hyper sucré je pense. Et moi je préfère vraiment le chocolat noir. D'ailleurs, chocolat noir, hein, mais il faut que je vous partage. En parlant de chocolat noir, alors mon préféré de tous, c'est la pointe de sel chocolat noir 70%. Alors pas forcément la marque Lynx, mais j'adore le chocolat noir avec une pointe de sel. C'est vraiment mon préféré, j'aime bien aussi avec un petit peu de caramel. Et le second que j'adore, c'est celui-ci qu'on a découvert, 70% de cacao. Voilà, si vous voulez faire un petit screenshot, c'est le Nicaragua, qui est vraiment très bon. Vraiment, celui-là de Lindt, il est vraiment délicieux. Alors par contre, en parlant du chocolat, petite astuce, j'ai vu qu'il fallait privilégier les chocolats issus d'Afrique et non pas d'Amérique du Sud. Pourquoi? C'est par rapport au niveau de la composition, malheureusement, il y a des... Mince, je trouve plus le terme. Vous savez, le terme de... Pas les pesticides, mais c'est un autre terme, c'est un truc qui est un peu chimique, que l'on ne retrouve beaucoup moins dans le chocolat africain. Donc voilà, je vous le dis, pour info, privilégiez le chocolat africain. Bref, donc je vais faire ça, et puis voilà, hein, de toute façon, on se retrouvera un peu plus tard.
Alors, vous voyez, c'est vraiment très très simple, hein. On met la quantité d'eau nécessaire et puis on met au réfrigérateur une trentaine de minutes, on mélange bien, puis après on vient rajouter ce qu'on veut dedans. Donc moi je mets souvent les mêmes choses, j'avoue, les choses simples sont parfois les meilleures, c'est-à-dire des tomates, un peu de fromage, donc soit de la feta, soit de la mozzarella. Je préfère vraiment avec la feta personnellement, et du concombre. Moi voilà, j'adore surtout le concombre l'été, c'est un truc... j'adore particulièrement parce que c'est rafraîchissant, c'est hydratant et j'aime bien mettre aussi de l'oignon rouge, ça fait partie des choses que j'aime le plus. J'aime bien aussi rajouter un peu d'ail parfois, mais là je ne savais pas s'ils aimaient l'ail. C'est vrai que ça, tout le monde n'est pas forcément, c'est pas au goût de tout le monde. Voilà, bon sinon on regarde pas mes cheveux, hein, vous avez vu, ils ont séché entre temps. En fait il fait tellement chaud sur la Côte d'Azur, ça y est, on a vraiment les grosses chaleurs, que du coup, j'ai un peu du mal à me sécher les cheveux. Et alors, ne parlons même pas de mes cheveux. Vous vous souvenez, dans le blog précédent, je vous ai parlé de ma couleur. Non, mais là, c'est catastrophique. Il va falloir que je fasse quelque chose. Bref, c'est pas grave. En tout cas, on a passé un super moment avec nos voisins, mais j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai commencé à faire un premier plan, puis après, j'ai complètement oublié. Oh, chouchou, t'es bien là? Avec les petits oiseaux? C'est clair. Before the dawn had touched the hills, he called my name in quiet fields where restless hearts find gentle rest. Et voilà, petit après-midi tranquille sur le bateau. Moi je suis un petit peu enrhumée là. Je vais vous montrer ces serviettes que j'ai achetées chez Primark. Elles sont vraiment très très bien si vous cherchez des serviettes. Elles existent en différents coloris. Moi j'ai pris en 2 teintes de rose, mais elles existent aussi en jaune et blanc, en bleu je crois et blanc, ou bleu et vert, je sais plus, il y a plusieurs couleurs, il y a d'autres motifs, il y a pas forcément des rayures, mais en tout cas elles sont très très sympas, de bonne qualité, je les ai déjà utilisées plusieurs fois, je les ai lavées, mis au sèche-linge, aucun problème, elles sont relativement grandes même, donc voilà, une petite astuce si vous cherchez des petites serviettes de plage. Bon, sinon je vous montre pas les loulous, hein. C'est vrai que je vous montre pas trop quand on est sur le bateau parce que bon, c'est des moments de famille, donc j'essaie quand même de filmer, j'essaie de garder un peu ça, juste des petits moments privilégiés. Voilà. C'est vraiment la meilleure période pour moi, mai-juin, pour la Côte d'Azur. Allez, une autre idée de recette, du porc avec une petite sauce aux champignons, truc que je fais jamais. Et puis des fraises, bien évidemment, c'est la saison. Les filles, j'en profite pour vous faire un retour, vous savez, pour les mèches que j'avais fait là. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, je commence déjà à avoir des racines. Et je vire un petit peu au roux. Donc je fais pas trop le shampoing violet malheureusement, il faudrait que j'en fasse peut-être plus, mais je trouve que c'est quand même assez chimique. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire, mais je regrette un peu le truc que je vous avais montré quoi. Bref, je vais me faire un petit café frappé, je vous amène avec moi. Aujourd'hui, je vais le faire avec ça. Je vais verser l'huile comme ça dedans. Oh.
pense que ça serait meilleur avec du sirop. C'est la rhum vanille, je sais pas où je l'ai mis, mais je sais pas si c'est encore bon. On met un peu dessus du coup. J'ai de la rhum vanille, mais je sais pas s'il est encore bon. Ça fait longtemps que je l'ai. Alors du coup, on fait ça. On est bon. Et voilà, c'était la fête de mer, on a passé un très bon moment, mais il a fallu aussi qu'on s'occupe de quelque chose, c'est-à-dire laver les couettes, parce que ça passe pas dans notre machine, donc bah voilà, hein. C'était la mission du week-end, pour une fois qu'on est là, puisqu'en ce moment on a été beaucoup en vadrouille, on n'avait pas pu encore s'en occuper, et on aime bien faire ça, voilà, en fin de saison, comme ça, de la laver et bien la ranger après, pour être prête pour l'hiver suivant. Et regardez-moi le magnifique bouquet que j'ai eu pour la fête des mères. C'était fête des mères et anniversaire au passage, hein, c'était les deux. Moi, je suis très contente parce que c'était un bouquet vraiment magnifique, des hortensias. Alors, c'est pas mes fleurs préférées comme ma sœur, hein, je le dis, mais ça fait partie quand même des fleurs que j'aime beaucoup. Moi, c'est les pivoines. Vous me direz lesquelles vous préférez, mais après, j'aime tellement des fleurs. Les renoncules aussi, j'aime bien. Les tulipes, les roses. Oh, j'aime tout en vrai. En vrai, j'aime toutes les fleurs. Elles sont toutes magnifiques. Là, ce bouquet, j'ai tellement adoré. Et Anthony nous a fait une belle petite pâte à pizza pour ce soir. Alors ce soir au menu c'était une pizza aux champignons et au jambon, c'est-à-dire une reine avec bien évidemment du fromage râpé de mozzarella. On met toujours celui-ci pour faire les pizzas, c'est quand même meilleur. Et voilà, c'était sympa, on aime bien varier, on fait pas tout le temps les mêmes pizzas, on met un petit peu d'origan et Anthony met aussi un petit peu de farine pour éviter que ça accroche. Et une chose qui est très bien que là il n'a pas fait cette fois-ci, c'est qu'il met de la semoule aussi et ça donne un petit côté croustillant. Je vous promets, si vous faites vos pizzas maison, faites ainsi, ça change tout. Voilà, toujours très content de notre four à pizza, rien à dire, en moins d'1 minute, votre pizza est prête. Elle est belle. Elle est super belle. J'ai une petite question. On en parle ou pas de la motivation de faire des boulettes maison à 18h, enfin, ouais, ça fait une demi-heure que je suis dessus, un lundi soir. Voilà, reprise du boulot, on se motive à faire ça. Bref, j'ai fait comme un mélange entre les boulettes à l'italienne et des boulettes de kefta. Donc voilà, j'ai fait un mix. On verra si c'est bon. Moi, je les mets au four, mais vous pouvez très bien les mettre à la poêle. Hein. C'est vraiment comme vous voulez en termes de cuisson. Allez, je vais attendre. Je vais checker un petit peu toutes les 10 minutes. Je vais les retourner et puis je vous dirai. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait un petit peu d'ail et un petit peu d'oignon. J'en ai gardé un petit peu pour mettre dans la poêle et comme il me reste de la sauce tomate des pizzas qu'on a fait, eh bien je vais la mélanger avec. Donc là ça fait déjà 10 minutes, ce que je vais faire c'est que je vais les retourner. Du coup, papa il t'a appris des mots. Parce que c'est papa qui t'avait appris ça. Je sais pas très bien. Je l'ai écouté. C'est rigolo parce que quand je les retourne, regardez, ça n'a pas du tout la même texture. When storms of life come crashing in. Alors, il me restait de la sauce tomate des pizzas de la veille. Donc, du coup, je les ai mis dans la poêle. Je vais la retravailler parce que c'est vrai qu'Anthony me met juste de la sauce tomate comme ça. Du coup, j'ai pris un bocal préparé de sauce tomate, pareil, que j'ai mis dedans. Et puis après, je viens rajouter du maggi, de l'ail, de l'oignon,
des herbes. Voilà, j'ai pas mis d'oignon cette fois-ci, donc du coup j'ai mis de l'huile d'ail comme d'hab. Moi, niveau huile, voilà, on voit que je suis italienne quand même un petit peu. J'en mets une tonne et j'ai mis un petit peu de persil cette fois-ci. J'aime bien, vous savez, les herbes congelées de chez Picard. Je trouve que ça donne un bon petit goût. Je rajoute soit du parmesan ou du granat, ça dépend ce que j'ai sous la main. J'aime bien dans la préparation et puis après je vais incorporer mes petites boulettes. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu ainsi que toutes ces petites recettes et on se retrouve très prochainement. Bisous bisous. In his love divine. No other name, my soul is near, but Jesus Christ, the whole